c'est Laurette. Aujourd'hui, c'est recette en 7 ingrédients. On va faire des pommes au four, crème anglaise, sauge. C'est parti, on regarde les ingrédients. Pour cette recette, il nous faut des pommes, du sucre, de la fécule de maïs, du beurre salé, du lait, des œufs et de la sauge. Pommes au four crème anglaise, c'est un grand classique des goûters. Ici, on va un petit peu les revisiter parce qu'on va rajouter de la sauge pour donner une petite originalité et un côté un peu plus herbacé à notre recette. Et on va aussi un peu revisiter la façon de faire notre pomme au four. Vous allez voir, ça va pas être compliqué. Première étape de la recette, on va faire la sauge cristallisée. Pour ça, on va venir récupérer les blancs des œufs. On va garder les jaunes pour la crème anglaise tout à l'heure. On va passer nos feuilles de sauge dans les blancs. Attention, on n'en met pas trop, donc on n'hésite pas à légèrement les égoutter. On va ensuite les passer dans du sucre et les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. On met ça à sécher au four 50 degrés pendant 40 minutes. S'il fait vraiment très beau, on peut les mettre au soleil. Au bout de 40 minutes, on a des petites feuilles bien cristallisées qui vont donner un petit côté sucré et un peu croustillant à notre dessert. Deuxième étape de la recette, on va s'attaquer aux pommes. On va venir les éplucher et les évider. Là, pour l'originalité, on a un petit côté spirale, mais vraiment à la maison, vous pouvez juste, si vous voulez, les évider et les éplucher, ça marchera très bien. On va ensuite faire fondre le beurre salé dans une casserole et on va badigeonner nos pommes avec. On va ensuite les rouler dans le sucre et les déposer dans un plat qui peut aller au four. On met un petit cube de beurre encore au milieu. On reparcelle un tout petit peu de sucre. On va mettre au four 180 degrés pendant à peu près 30-40 minutes. Ce qui va être important, c'est qu'on vienne arroser régulièrement avec le beurre qui aura fondu nos pommes pendant qu'elles cuisent. Troisième étape de la recette, on va venir faire la crème anglaise à la sauge. Pour ça, on va faire infuser notre sauge avec du lait dans une casserole. On laisse un peu doux comme ça pendant une quinzaine de minutes. En parallèle, on va venir blanchir nos jaunes d'œufs avec du sucre. Une fois que le mélange est homogène, on vient ajouter la fécule de maïs. Une fois que le mélange est bien homogène, on va faire bouillir notre lait. Quand il est à ébullition, on vient le filtrer sur notre mélange blanchi. On vient bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. On remet le tout dans la casserole à feu doux et là, attention, il ne faut pas que ça bouffe parce qu'il ne faut pas que ça coagule. On veut quelque chose qui s'épaissit mais qui n'a pas de morceaux. Pour ça, on va cuire à feu doux et on n'arrête pas de vanner. On change d'ustensile, on vient vanner à la cuillère en bois. Premier indice que la crème va bientôt être bonne, il n'y a presque plus de mousse à la surface. On commence à sentir une résistance. Hop, on trace un trait sur la cuillère. Si ça ne coule pas, c'est que c'est prêt. On passe au dressage. Pour la dégustation, c'est plus facile. C'est vraiment un classique, on l'a bien revisité parce qu'on a juste la fraîcheur de la sauge derrière. Vraiment, c'est top, je vous conseille de le faire à la maison. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao!